Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, nous voyons dans la tendance de fond que le marché suit une tendance haussière, d'accord? Une tendance de fond haussière. Alors, quand une tendance de fond haussière, je veux dire quoi par là? Ici déjà, lorsqu'on regarde le prix, on peut voir que nous avons une impulsion, d'accord, qui a commencé de ce bas là à ce haut ici, d'accord? Nous avons une impulsion ici. Donc, on a une impulsion comme cela. Maintenant, cette impulsion, on va voir que cette impulsion, d'accord, comparée à ce retracement, ça prouve vraiment que le marché suit une tendance haussière, d'accord? Alors, on sait bien que sur le marché du Forex, le marché fait une impulsion, ok, une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion et un retracement. Donc, l'impulsion est toujours plus grande que le retracement. On est d'accord? Ok? L'impulsion est toujours plus grande que le retracement. Le retracement peut avoir lieu jusqu'ici. D'accord, jusqu'ici. Si éventuellement, d'accord, le marché ne vient pas en dessous de ce précédent lot, d'accord, on est toujours en retracement, d'accord. Et on peut voir que cette distance d'ici à ici n'est pas égale à cette distance d'ici, de ce pic-là à ce creux ici, d'accord. Alors, là maintenant, c'est ce que nous allons essayer de voir sur l'euro GBP. Alors ici, nous allons voir que le marché a commencé son retracement ici. Ok, voilà. Et ce que moi je considère comme retracement, on est d'accord, ce que je considère plutôt comme retracement, c'est lorsque le marché, d'accord, fait au moins les 50% de son impulsion. Là, je considère ça comme un retracement. D'accord, c'est une touche personnelle que je suis en train de vous apporter. Donc, si je trace ça, bon, lorsque j'utilise Fibonacci, d'accord, pour utiliser Fibo, on prend ça de l'eau. Si c'est que le marché suit une tendance haussière et que vous voulez voir si le marché est revenu au niveau des 50%, vous prenez ça, d'accord, de son lot, son dernier lot là, d'accord, à son dernier high, d'où le retracement a commencé. Alors, si je mets le prix ici et le Fibo en dessus là, d'accord, on va voir que le marché a commencé d'ici à là. Alors, notre retracement, on a parlé des 50%. On est d'accord? On a parlé des 50%. Bien, lorsque nous observons, les 50% ont atteint pile ce niveau-là. Vous voyez, ce niveau-là. Et ce niveau-là correspond en réalité à une demand zone. On est d'accord? À une demand zone. Donc ici, nous avons une demand zone là. Alors, dans cette demand zone, d'accord, on est censé trouver normalement des opportunités d'achat qui va faire que le marché va repartir à la hausse. On est d'accord? Maintenant, on va constater aussi que à ce niveau, nous avons une structure baissière qui se dessinait, d'accord? Donc le marché évoluait de pic en creux, d'accord, en faisant des mitigations complètes à chaque fois, avant maintenant d'atteindre les 50% là. Donc ici, nous allons voir que nous avons un low, lower high, un lower low ici. On est d'accord. Donc, dans ce lower low là, normalement, ce lower low atteint, du moins, notre demand zone, d'accord. Donc, dedans, il fallait chercher des confirmations pour entrer en position. Normalement, après l'entrée en position, on devait target où normalement? On devait target ce high là, ok. Mais il s'avère que ici, le marché était toujours en tendance baissière. Donc, ce qui veut dire que ici, nous avons également une impulsion et un retracement. On est d'accord. Donc, normalement, avant de chercher à confirmer plus nos achats, d'accord, c'est que le prix devait normalement casser ce high là, d'accord, le prix devait chercher à casser ce high qui se trouve ici, ce qui n'a pas été le cas. Et vous allez bien voir que le marché a commencé à repartir encore en impulsion baissière, ok. Donc à ce niveau déjà, le marché repart en impulsion baissière, ce qui est tout à fait normal, hein, d'accord. Il a atteint ce niveau là, d'accord, avec cette petite demand zone ici. Voilà, c'est dedans le marché a réagi, ok, le marché a réagi dedans. Donc ce qui veut dire que là maintenant sa tendance, il est en train de terminer sa tendance baissière en retracement, d'accord. Maintenant la tendance haussière commence. Donc si je dois toujours suivre la structure du marché, donc à ce niveau j'ai toujours mon high, ici j'ai toujours mon lower low, ok. Donc là maintenant, si le marché doit se retourner en higher time frame, d'accord, c'est que le prix doit forcément casser son précédent high. On est d'accord, son précédent high en higher time frame. Donc son lower high là se trouve à ce niveau là. Ok, donc en higher time frame, nous avons un choc ici. Donc je vais mettre un choc là. Voilà.
Non, ce choc montre en réalité que le marché est en train de se retourner pour chercher à faire des plus hauts sur l'euro GBP. Maintenant, on va voir qu'ici, d'accord, d'ici à là, le marché suivait impulsion, retracement toujours. On est d'accord. Voilà. Donc, d'ici à là, bon, le dernier high se trouve à ce niveau. D'accord. Là où la mèche est terminée. Donc, si éventuellement je dois tracer mon Fibo, donc je mets ça de ce low à ce high. Bien, d'accord. Si je mets ça à ce high, je tombe exactement sur quoi? Je tombe sur les 50% à ce niveau-là, d'accord. Sur ça, on va voir que le marché a ici hésité à ce niveau en nous créant d'abord un equal low. On est d'accord. Un equal low, donc qui est une liquidité pour nous. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un stop punch et il a commencé à vouloir partir. Mais reste à voir, est-ce qu'il va toujours partir ou bien est-ce qu'il va revenir d'abord? Alors ici, nous allons voir que en dessous de 50%, nous avons une demand zone ici. Ok, une demand zone. Donc on va prêter attention à ça. On va prêter attention à ça. Donc là, je vais tracer une zone comme ceci. Bien. Alors, cette zone aussi, elle est pertinente. Hein, elle est pertinente d'autant plus que nous avons un high, un low. OK. Et nous avons un BOS à ce niveau-là. Donc, je vais marquer ça. Nous avons un BOS à ce niveau. Donc, je vais marquer BOS. OK. Et nous avons de l'imbalance et un order block. Toujours dans la tendance haussière. OK. Donc, c'est une possibilité pour que le prix réagisse dessus et puisse partir. D'accord. Maintenant, on ira maintenant voir qu'est-ce qui se passe ici. Où est-ce que le marché va continuer ou bien il va retracer par la suite. Donc, vous savez qu'en trading, tout n'est que question de probabilité. Alors, maintenant, je vais sur du weekly, ok. Je vais sur du weekly. Alors, en weekly, qu'est-ce que je constate? Je constate que le marché a commencé un retracement, ok. Le marché a commencé un retracement et disons, le retracement a commencé de ce high là, d'accord. Et actuellement, il est ici. Donc, ce qui correspond à nos 50%. Bon, ici, par exemple, je ne sais vraiment pas si c'est une coïncidence ou voilà, c'est pas trop ce que le marché veut nous montrer ici avec ce broker, ok. Je ne sais vraiment pas s'il y a une réaction ici ou pas, mais c'est une possibilité, d'accord, c'est une possibilité. Parce que là, il faudrait que j'aille en LTF pour voir éventuellement si il y a quelque chose là. Parce que si c'est qu'il y a une demand zone là, d'accord, c'est fort probable que le marché est déjà en train de réagir à cette demand là, d'accord, ce qui va créer maintenant le stop point, ce que le stop point est venu chercher, quoi, d'accord, ce que le stop point est venu chercher, vous voyez, avant de vouloir chercher maintenant à repartir à la hausse. Soit le marché a déjà testé et est en train de se retourner, ou soit il a seulement testé pour aussi faire un retracement de cette impulsion baissière là. Donc, vous voyez que tout n'est que question de probabilité. Maintenant, sur le weekly, maintenant, on va observer la structure du marché à ce niveau-là, d'accord? Bon, ici, déjà, de là à là, on voit que le marché est full baissier, d'accord? Il est full baissier. Donc, ici, nous avons un low, un lower high, un lower low parce que nous avons une cassure, d'accord? Un lower high ici, un lower low, un lower high, d'accord? Un lower low, non. Après ici, le marché a créé ce dernier low là-dedans. On aura un lower high à ce niveau, d'accord? Un lower low ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là maintenant, nous allons, en suivant la structure du marché, on va voir que presque tous les prix ont au moins atteint les 50% pour faire leur retracement. Et ça, c'est quelque chose de très important à notifier et à garder, d'accord? Alors ici, nous avons notre dernier low ici, notre high ici, notre dernier low ici. D'accord? Donc là maintenant, si je fais ça, donc je vais mettre marquer un BOS ici. D'accord? Un BOS. Donc, supposons que le marché suit normalement son cours à la baisse. D'accord? Maintenant, son dernier high se trouve à ce niveau. Ok? Se trouve à ce niveau. Donc, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons voir que le marché est venu break. D'accord? Ce high là, d'accord, il est venu break, donc normalement on aura un choc à ce niveau. Donc si je marque un choc à ce niveau là, d'accord, c'est que le marché est venu réagir à une supply zone à ce niveau, ok.
il est venu répondre à cette supply zone qui se trouve à ce niveau. Maintenant, en vendant maintenant, le marché a perdu de force, ok? Le marché a perdu de force pour pouvoir faire un lower low. Donc, ce que l'on appelle fail to make a lower low, d'accord? Il a perdu de force pour créer un niveau encore plus bas que le précédent. Et là, maintenant, il s'est retourné, d'accord? Donc, en voulant se retourner ici, il a réagi à une demand zone, ici. Il a réagi à une demand zone là. Donc, cette demand zone là, maintenant, repousser le prix à la hausse. On est d'accord? Alors, si je fais ça, je vais donc marquer nouvellement un break of structure ici. D'accord? Donc, là, maintenant, un BOS. Donc, choc et BOS, c'est deux choses différentes. Choc montre un changement de tendance. BOS montre une continuation de tendance. On est d'accord? Alors, en prenant maintenant ce BOS, donc si je marque maintenant ce BOS ici, ok, ce qui veut dire que le marché est en train de continuer à la hausse normalement. On est d'accord? Alors, si je prends maintenant d'ici à là, ok, d'ici à là, je vais marquer ça. Voilà, par exemple, par ici. Est-ce que le marché a retracé? Oui, le marché a retracé, il a atteint les 50%. Les 50% correspondant à une demand zone à ce niveau. D'accord? Donc, dans cette demand zone, on cherche maintenant des achats, ok, pour maintenant repartir target not order flow. On est d'accord? Alors, ici aussi, je vais marquer un BOS. Je vais marquer un BOS ici. Donc, lorsque je marque un BOS, je vois quoi? Que le marché est toujours, voilà, haussier. Donc, normalement, le marché devait réagir à sa demand zone qu'il a laissé ici. D'accord? Donc, si je marquais cette demand zone-là, on voit que le prix avait réagi dessus, mais il a perdu de force. Il a commencé à vendre en réalité sur l'euro GBP. D'accord? Pendant ce temps-là. Maintenant, cette vente ici a fait quoi? Il a break maintenant en dessous. D'accord? En dessous de cette zone. Ce qui marque en réalité que le marché est en train de vouloir se retourner. Maintenant, est-ce que le marché a vraiment atteint sa zone ici? C'est là la question. Est-ce qu'il va continuer par vendre jusqu'ici avant de se retourner? Là aussi est la question. D'accord? Donc, c'est tout ça qu'on est en train de voir. Est-ce que le marché va commencer à se retourner en même temps ou bien, bah voilà. OK? Donc, ici, quand on observe bien le prix, d'accord, le marché a commencé à se retourner à ce niveau-là. Parce que ici, c'était son précédent lot. D'accord? C'est ce lot-là qui a créé ce higher high là. D'accord? Donc, si je marque ici, comme ça, d'accord, je vais mettre un choc. Donc, normal, hein? Donc, un choc ici. Donc, il montre que le marché est en train de se retourner sur du weekly. OK? Donc, ce qui veut dire que ici, c'est notre supply zone à ce niveau. D'accord? C'est notre supply zone. Ici aussi, en était un. D'accord? Ici aussi, c'était une supply zone à ce niveau-là. Et on va voir que le marché est venu fil, d'accord, à mitiger notre supply zone et a commencé à vendre. Donc, c'est cette supply zone-là qui a donné la force au prix de pouvoir faire un choc pour vouloir se retourner. D'accord? Maintenant, je vais aller maintenant sur du LTF, d'accord, en lower time frame pour voir maintenant comment est-ce que le prix réagit à cette supply zone là. Alors, supply, donc ici. Donc, je vais sur du daily. Alors, je viens en daily, qu'est-ce que je vois? D'accord? Déjà, le prix avait réagi à une supply ici, ce qui était très bien, d'accord? Donc, ici, on a impulsion, retracement, impulsion. Donc, vous allez voir, à chaque fois que je trace Fibo et que le marché réagit commence un retracement, au moins les 50% doivent être pris, d'accord? Vous voyez? Donc, si je prends ça, vous voyez, au moins les 50%. Et les 50% des 0,6118 là, et 61,8 correspondaient à une supply. D'accord? Là, maintenant, il faut chercher des confirmations pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vendre normalement à ce niveau-là. Donc, ici, on voit que normalement, nous avons un choc là. D'accord? Ici, on devait considérer la structure interne. On va voir que le marché fait impulsion et retracement, impulsion. Donc, ici, nous sommes sur une nouvelle impulsion baissière. D'accord? Et si on ne veut pas regarder le choc là, on va voir que le marché suit une tendance baissière à ce niveau. Donc ici, normalement, on va marquer BOS parce que là, je suis en train de parler de la structure interne, d'accord, avant le choc. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous constatons?
nous voyons bien que nous avons une supply zone ici. Bon, à partir d'ici, hein, je vais dire. Voilà, on va enlever l'élément. Ok, à partir d'ici, voilà, à ce niveau-là. Voilà, d'accord, à ce niveau-là, d'accord, on va voir qu'on a une supply zone. Ce qui veut dire quoi? Le marché a fait ceci, disons un rallye, d'accord, base et drop, d'accord. Donc après un drop, c'est que le marché doit chercher à retracer pour pouvoir repartir à la vente. Donc ce retracement ici, on doit servir une confirmation pour repartir à la baisse. Donc là maintenant, nous allons voir que le prix est d'abord venu une fois, d'accord? Il est venu une fois déjà mitiger la zone, ok? Il est venu une fois, mais deuxième fois, on voit que qu'est-ce que le prix fait? Il vient toujours maintenant mitiger encore beaucoup plus. Donc ce qui veut dire que la supply que le marché avait pris n'était pas une supply 100% valide, d'accord? Donc ce qui veut dire qu'il reste encore une zone à combler pour le marché. Donc ce qui nous amène maintenant à choisir ce niveau-là, d'accord? Où le marché a déjà réagi, ok? Donc là maintenant, ce qui veut dire que ce high là est une liquidité, ok? Est une liquidité, donc on est tous d'accord. Donc le marché essaie juste de reprendre la liquidité, d'accord, avant de pouvoir vendre sur le marché. Ok, le prix cherche à prendre cette liquidité là avant de pouvoir vendre. Donc ici déjà nous avons une réaction sur cette supply zone là. Maintenant nous allons partir sur du 4 heures et là maintenant tout va pouvoir commencer. Alors ici nous constatons quoi? Que voilà, nous avons un drop base drop, d'accord? Un drop base drop, ça veut dire quoi? Le marché fait comme ça, un drop, d'accord, base et drop. Donc ce qui veut dire quoi? Que le marché va revenir comme ça avant de vendre, d'accord? En revenant toujours la liquidité maintenant et aussi la confirmation avant de vendre. Donc ici, j'avais dit que ce high était une liquidité, d'accord? Et lorsque nous voyons bien, nous voyons très bien que le prix n'était même pas bienvenu dans la zone en question, d'accord? Il n'était pas bienvenu dans la zone en question. Mais ici, on voit clairement que le prix est venu ici pour filer notre supply zone en question. Donc là, on va commencer à target des ventes, d'accord? Et si on arrive à trouver un setup de vente ici, ce qui veut dire que le marché va nous amener ici et ici, d'accord? Mais il va prendre toute cette liquidité interne et cette liquidité externe là. Alors ici, voilà, le marché vient de toucher cette zone et il a commencé à vendre. Donc ce qui veut dire qu'on peut aller en lower time frame pour observer une potentielle vente sur un potentiel setup de vente sur le marché. Alors je vais sur du 2 heures. Bien, sur du 2 heures, voilà ce que j'ai, d'accord? Donc ici, le marché suivait une structure haussière, une tendance haussière, d'accord? Ça, c'était un retracement dans cette impulsion-là. Donc là, maintenant, j'ai ça. Donc, j'ai déjà ce qu'il me faut. Donc, je vais sur du M15, d'accord? Alors, en M15, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez? En M15, ici, j'ai quoi? Vous voyez, le marché faisait quoi? Il suivait une structure haussière ici. High, low, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir que ici, c'était comme si c'était une accumulation. Et une fois qu'il a vraiment atteint la zone, il a commencé à vendre. Ok? Donc, je vais d'abord repartir sur du 1 heure, histoire de bien voir les choses. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord? Donc, sur du 1 heure, si je dois considérer normalement une zone pour la revente, je vais considérer celle-ci. D'accord? Je vais considérer celle-ci. Parce que c'était la dernière bougie baissière, haussière avant la vente sur le marché. Donc là, je vais mettre mon order block. Là, d'accord, ça c'est l'order block 1 heure. Bon, je vais mettre 1 heure, c'est mieux. Voilà, l'order block 1 heure. Alors, si je mets ça, là maintenant, je vais sur du 45, histoire de bien voir encore. Ok, histoire de bien voir encore. Dedans, oui, toujours ces mêmes choses. Alors, là, ok, je peux encore affiner. D'accord, je peux encore affiner ça jusqu'ici. Super. Alors, si je raffine ça jusque-là, maintenant, on va essayer de voir la structure ici et où est-ce que le marché a fait son choc pour pouvoir revenir pour pouvoir commencer sa vente-là. Donc, on va voir en 5 minutes. Alors, super, j'aime ça. D'accord, on va voir qu'ici, nous avons ceci. D'accord, un low, un low ici, un high.
un low, d'accord. Est-ce que le marché a atteint les 50% de ce mouvement ici à ici? Oui, il a atteint les 50%, donc c'est mon nouveau low à ce niveau-là, d'accord. Donc j'ai mon high, j'ai mon low ici, j'ai cassé, j'ai mon high, j'ai mon low et j'ai mon high à ce niveau-là. Bien, dedans maintenant qu'est-ce que j'ai? J'ai un choc ici. J'ai un choc à ce niveau-là. D'accord, parce que c'était le dernier lot, d'accord, avant qui a créé ce high. Maintenant le marché est venu et il l'a brisé. Donc ce qui veut dire quoi? Ici par exemple, le marché n'est même pas revenu sur les 50%, donc je ne considère pas ça comme un véritable low, d'accord, un véritable retracement. Maintenant, ce qui veut dire quoi ici? C'est une liquidity en réalité qui sera prise. D'accord, c'est une liquidité qui sera prise. Je mets la liquidité là, donc je vais bien tracer ça. Donc je viens sur du 15 minutes. Bien. Sur du 15 minutes, vous voyez, le marché a fait quoi ici? Un rallye. D'accord. Base. Drop. D'accord. Donc le prix revient là et vend. C'est ça, un setup typique qu'on a ici. Donc notre rallye, ça fait d'ici à là. Notre base, c'est ici. Et notre vente, c'est ici. D'accord. C'est-à-dire quoi? Notre rallye, c'est ici. Donc, et rallye, base, drop du moins. D'accord. Donc sur du 30 minutes, je repars dessus. C'est sur du 30 minutes, on a clairement, d'accord, l'order bloc bien visible. D'accord. Donc en son temps, vous saurez quoi faire. Parce que c'est encore, bon là maintenant, c'est tout est déjà confirmé. Si normalement je devais entrer pour de swing, d'accord, avec moi, mon capital par exemple, je peux directement entrer là, ici, et voilà, mettre mon stop loss à ce niveau-là et target des plus bas. D'accord. Donc target les order flow, d'accord, la liquidité interne et l'autre liquidité externe. D'accord. La liquidité externe qui était le stop run que le marché avait pris par là-bas. D'accord. Donc là, maintenant, c'est à combien de pips ici? Vu que c'est un swing, d'accord, le nombre de pips, ce serait un peu beaucoup. Ici, vous allez voir un stop loss à 11,5 pips. C'est très largement bon même. D'accord. Très largement bon pour quelqu'un qui veut faire du swing. Déjà, un stop loss disons, 11 pips, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On est d'accord. Donc là, maintenant, je vais vous montrer les targets que je vais prendre si le marché arrive à venir là-bas. Voilà, j'ai mon premier target ici. D'accord, j'ai mon premier target là. Le second target, c'est ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, je vais prendre ça. Mon second target, il est ici. D'accord, ça c'est sur de 1 heure. Hein. Maintenant, je viens sur du 4 heures. J'ai mon troisième qui se trouve à ce niveau-là. Mon troisième take profit à ce niveau. Maintenant, si je viens sur du daily, on va voir qu'en réalité, ce n'est en rien quelque chose. Parce que notre order flow, c'est ici. Donc, cela voudrait dire quoi? Si on arrivait à prendre un TP ici, un TP ici, un autre TP ici, cela voudrait dire qu'on peut toujours target notre order flow là qui se trouve là. D'accord? Parce que là, mais le marché a commencé à se redonner. Cela voudrait dire quoi? Que normalement, le marché commence à perdre déjà de force à ce niveau et commence à vraiment retracer vers là-bas. Ce qui veut dire quoi? Que ceci peut ne plus être valide. D'accord? Peut ne plus être valide. Vous voyez un peu? Donc voilà, ce sont toujours on espère toujours que ce soit comme ça. Donc au cas où ce n'est pas ça, ok? Au cas où ce n'est pas ça, on avise. D'accord? On essaye de voir, bon, si ce n'est pas ça, on fera ceci, ceci et ceci. Donc si éventuellement le marché devait vraiment suivre la logique que j'ai montré là, on aura un RA de 14, d'accord, pour un swing. Ça, c'est pour un swing en higher time frame. D'accord? Donc peut-être durant ce mouvement de vente là, d'accord, durant ce mouvement de vente, il y aurait encore des setups qu'on pourra trouver dedans. Et quel genre de setup? Le setup de, voilà, drop, base, drop, test ici, d'accord, pour une confirmation on entre. Et là, le marché commence ça, il vient ici, il fait encore ça, il vend, il revient ici, on cherche toujours, et ça continue. Donc ça fait drop, base, drop, test, et il vend. En vendant, il fait encore un drop, base, drop, il teste et il vend. Et on commence à prendre ça ainsi de suite, ainsi de
suite. Donc, voilà un peu ce que je pourrais vous donner comme explication sur le setup de l'euro GBP. Donc là, maintenant, je suis perçu, d'accord, à partir de la semaine prochaine sur l'euro GBP, d'accord. Donc, voilà un peu. Merci. J'espère que ça vous aura aidé et à très bientôt.